pourquoi je pense que James Harden et les Clippers, c'est une mauvaise affaire. Salut à toi, tu te retrouves dans le magazine sportif InVeo et ça me fait très plaisir que tu sois là aujourd'hui avec moi. Alors, dans cette vidéo, ça va être très simple. Dans un premier temps, on va voir pourquoi James Harden décide de quitter Philly. Et puis après, dans un deuxième temps, on va voir en fait quels sont les intérêts des Clippers pour avoir James Harden. Et puis enfin, on va voir est-ce que le match des deux est tout simplement possible. Pour moi, je vois la situation de James Harden, en fait c'est très compliqué. Il est à Philly où ça se passe moyennement bien. Ça veut dire qu'ils font quand même des bonnes choses, mais dans les moments chauds, James Harden, il est pas présent. Voilà, il faut dire les termes, il est pas présent. J'ai des souvenirs en finale de conférence, à part le game 1, je crois, où il met des gros scores, et peut-être le game 3, je suis pas sûr. Mais à part ça, il fait des trous d'air en attaque. Donc à Philly, c'est compliqué. Pourtant, pour moi, je pense que Philly, c'est la meilleure option. Mais qu'est-ce qui fait qu'il veut partir absolument? Est-ce que c'est l'attrait de la bague facile qui le donne envie de partir? Est-ce que c'est le fait de jouer aussi avec ses potes, tu vois? Parce que je sais qu'il s'entend bien avec par exemple, avec Russell Westbrook. On s'en souvient des années Rockets avant la bulle, c'était incroyable. Peut-être que si c'est le manque de leadership de Joel Embiid qui fait que peut-être James Harden il s'est dit bon cette équipe là c'est pas le bon cheval à miser. Aujourd'hui James Harden il a plein de raisons de partir de Philly. Les Sixers aujourd'hui ne sont pas bien entourés pour aller gagner un titre NBA. Je pense que l'équipe des Sixers actuellement est parfaite pour un second tour, mais ils iront jamais plus loin. En vrai de vrai, il faut dire les termes, ils iront jamais plus loin. Ça c'est la première partie. Mais bon, maintenant dans la deuxième partie, on va voir quels sont les intérêts des Clippers. En vrai, si on regarde bien l'intérêt des Clippers, ça serait d'ajouter une star en plus de Russell Westbrook, en plus de Paul George et en plus de Kawhi Leonard. Peut-être faire un quatuor excellent offensivement et défensivement, on peut combler les trous d'air de James Harden avec un Russell Westbrook, avec un Paul George et avec un Kawhi Leonard quand tout le monde est là en place. Le problème des Clippers, c'est que personne n'est en place au bon moment. On l'a vu dans les différentes séries de playoffs à chaque fois, soit Kawhi Leonard se blessait, soit Paul George se blessait. Et au final, on se retrouve avec des premiers tours où Russell Westbrook il est tout seul face aux Suns. Et franchement, cette situation-là, elle est chaotique. Parce qu'on sait très bien que sur les matchs où Kawhi a joué, par exemple, juste Russell Westbrook et Kawhi, le match était tendu. La série était tendue. Donc on peut voir cette équipe potentiellement aller jusqu'en finale, voire plus. Mais par contre, il faut que tout le monde soit réuni. Et je pense que le GM des Clippers commence à se dire, mince, j'ai besoin de stars, de talents purs avec lesquels je peux faire rouler, que je peux manager autour de 40-50 matchs pour tes 4 stars par exemple, au lieu de faire les 82 matchs. Et après, pour qu'ils soient bien en playoff. Donc ça peut être l'intérêt aujourd'hui des Clippers, d'avoir un faux scoreur, d'avoir un bon quand même gestionnaire. Mais le truc, c'est que, est-ce que ça pourrait tout simplement fitter? Alors pour moi, personnellement, je pense que les Clippers, pour James Harden, c'est le pire choix qui puisse lui être présenté. Aujourd'hui, t'as la renaissance de Russell Westbrook. Après le passage catastrophique de Russell Westbrook aux Lakers, les Clippers aujourd'hui sont une équipe qui peut extraire au maximum le talent de Russell Westbrook. Une équipe entourée de shooters, capable de bouger sans ballon. C'est tout ce que veut Russell Westbrook. On a vu que dans ces années au KC, c'était une équipe qui était à peu près construite comme ça, où il avait le ballon et derrière, il pouvait distribuer. Il pouvait tout simplement rayonner de son impact offensif. Et pareil en défense. C'est comme ça que Russell Westbrook marche. Et si tu rajoutes James Harden, ça veut dire que tu rajoutes un autre fort ball handler. Et ça, c'est pas possible. On l'a vu justement avec les Lakers. Russell Westbrook, LeBron James, ça n'a pas marché. Là, tu es en train de te dire, oui, mais les années Houston, ça a peut-être marché. Les années Houston, ça a peut-être marché parce qu'ils étaient deux. Là, il faut pas oublier que Kawhi Leonard est le numéro 1 sur cette liste. Paul George est le numéro 2. Tu vas me dire que James Harden va être le numéro 4 d'une équipe qui va pour le titre? Personnellement, moi, je le vois pas ça comme ça. Sachant que James Harden, on sait très bien qu'il veut croquer, on sait très bien qu'il veut faire des stats. Je le vois pas tourner à des 11-12 points de moyenne. Ça veut dire qu'il y a une personne qui va se sacrifier là. Et cette personne-là, je pense que ça va être Russell Westbrook. Faut qu'on parle aussi d'un autre truc, le spacing. Je pense qu'un demi-terrain avec Kawhi Leonard, Russell Westbrook et Paul George, c'est possible. Les trois n'ont pas les mêmes jeux. Donc, en fonction de ça, ils peuvent s'adapter et tout. Donc sur ça, il n'y a pas de problème, pas de galère. Mais si tu rajoutes James Harden, c'est le trouble fait en fait. C'est la personne en fait qui va un peu foutre la merde. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais pour moi c'est réel. On l'a vu avec les Nets. Nets, Kyrie, KD et des roleplayers, c'est parfait. Dès que tu as rajouté James Harden, il y avait un truc qui coinçait. Et bah moi je pense que ça va être la même situation. Vraiment, ça va être la même situation que les Nets. C'est pour ça que pour moi personnellement, je pense que les Clippers c'est pas une bonne option pour lui. Il y a déjà beaucoup trop de talent individuel dans cette équipe pour en rajouter d'autres. Après d'un point de vue marketing et le reste et tout ça, pas de problème, ça va bien marcher. Mais je pense que les Clippers aujourd'hui, ils ont plus envie d'être une équipe marketable. Ils ont envie d'être une équipe qui gagne. Ils doivent gagner un titre NBA. Ça sera pas avec James Harden. Ou si c'est avec James Harden, ça sera au détriment d'une autre star. Mais bon, c'est juste pour te dire que pour moi, James Harden aux Clippers, ça ne va pas se faire. Et toi alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que James Harden devrait aller aux Clippers? Donne-moi ton avis en commentaire. N'hésite pas à t'abonner encore une fois à nos réseaux sociaux. Et je te dis tout simplement à très vite dans une nouvelle vidéo.